Hello guys, this is Oasis for a new video. Mais non les gars, inquiétez-vous pas, je vais pas parler anglais pendant toute la vidéo, c'était juste pour changer un peu le début de la vidéo, pour que ça fasse un peu plus cool, mais bon, j'y arrive pas, je suis nul en anglais. Voilà, donc les gars, je vais tout de suite passer au vif du sujet. C'est un top 7 sur les meilleurs jeux next-gen. Ma next-gen, donc mon top 7 quoi en fait. J'ai pas fait un sondage ni rien, c'est moi j'ai vu mes jeux, les 7 premiers que j'achèterais quoi, s'ils sortaient maintenant tout de suite. Enfin bon bref, comme chacun, comme tout le monde quoi je crois. Et voilà, c'est mon top 7 et je kiffe ces jeux. Et aussi je tiens à préciser que ça sera sur Xbox One. Et là les gens doivent se dire oh putain il va parler de l'Xbox One ce con. Mais non inquiétez-vous pas, c'est juste en fait il faut bien choisir une console. Il y en a deux, enfin trois. Mais il faut bien choisir une console entre Microsoft et Sony. Et moi j'ai choisi Microsoft. Donc en fait pourquoi Microsoft, ben, ça ne regarde que moi, on n'est pas là pour en débattre. C'est pas une vidéo débat Microsoft contre Sony. C'est la vidéo du jeu vidéo, j'ai envie de dire. Une vidéo en fait de mon top 7 comme j'ai dit, du jeu et pas de la console. La console au final après 6 mois de la sortie on s'en foutra de la console. Ce qui comptera ça sera les jeux. Donc en fait concentrons-nous sur les jeux et ce petit top 7. Donc pas de guerre Sony Microsoft, je compte sur vous les gars pour vous tenir, pour vous tenir dans les commentaires. Allez on passe tout de suite au top 1. And the winner is Titanfall. Et ouais les gars, c'est le jeu next-gen que je veux m'acheter. Donc dommage, il sort courant 2014, donc il sera pas avec la console. Enfin dès la sortie de la console. Mais c'est quand même le jeu le plus beau, ouais, le meilleur jeu quoi que j'ai trouvé avec pour pas me contredire justement. 63 ou plus de 60, je sais plus, récompense à l'E3. C'est tout simplement le jeu qui a tué mais tous les autres. Alors pourquoi je vais vous le dire en quelques mots. Parce qu'il est explosif, innovant et c'est une bouffée d'oxygène. Pardon. Pourquoi il est innovant? Parce que c'est un gameplay qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'Xbox Live, même avec Halo, même avec je sais pas, BF, COD, enfin bon, un bon FPS quoi, bien inventé, explosif parce que quand on regarde les bandes annonces, c'est tout simplement mais bluffant côté graphique et tout, enfin bon bref, il y a peut-être du boulot encore, il sort courant 2014 donc on sait pas encore ce qu'il y a vraiment dans le jeu, mais waouh. Et qu'est-ce que j'ai dit déjà? Innovant, explosif et rafraîchissant, ouais voilà. Pourquoi? Parce qu'on a une lassitude. Moi par exemple si je joue à COD, j'allume la console, je joue à Black Ops ou Black Ops 2, bah, je suis vite lassé quoi en fait. Donc ce jeu quand je pense que je vais l'avoir dans les mains, je vais avoir le goût d'y jouer mais à donf quoi. Parce que tout simplement il est voilà, trop innovant. Et en deuxième position, nous retrouvons Watch Dogs. Watch Dogs, le jeu d'Ubisoft qui a vraiment l'air d'être pas mal. On dirait tout simplement un Assassin's Creed amélioré, un Assassin's Creed du 21e siècle. Donc un bon jeu quoi, vu que je sais comment ils sont les Assassin's Creed. Après, peut-être pour certains d'entre vous, c'est incohérent de comparer Assassin's Creed à Watch Dogs, mais en fait, dans le gameplay, moi je parle, dans le gameplay, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près ce qui se fait sur Assassin's Creed, donc en fait, vu que je kiffe Assassin's Creed, je pense que je kifferai Watch Dogs aussi, et ça a l'air aussi d'être une bouffée d'oxygène de voir aussi un jeu comme ça arriver sur Next Gen, parce que graphiquement, au gameplay, voilà quoi, c'est une tuerie. Donc c'est pour ça que je l'ai placé en top 2 de mon top 7. With everything now connected, someone with the skills to take over this system, someone like Aiden Pierce, can become extremely powerful. CTOS
access must be unlocked district by district by installing a backdoor virus into each of its territorial control centers. Breach them all as you need to, and extend your reach across all of Chicago. Everything connected to the network can be hacked from a smartphone. With the push of a button, the city will become your weapon. This is power. Et en troisième position, nous retrouvons BF4 qui est vraiment graphiquement, mais waouh, à tomber par terre, c'est un truc de dingue. Mais c'est pas pour ça que je l'ai mis premier ou deuxième. Je l'ai mis troisième, il y a une bonne raison. C'est que tout simplement, on commence à savoir à jouer à ce jeu. C'est pour ça que je l'ai mis troisième. Mais sinon, graphiquement, il y a de la patate. Après, il y a peut-être des améliorations sur le jeu, je sais pas du tout. Mais c'est un des jeux que je prendrais sur un next gen. Sachant qu'aussi, j'ai un petit truc quand même pour me défendre. C'est pour ça que je l'ai pas mis avant. C'est que je joue pas à Battlefield. J'ai joué beaucoup à Call of. Ça peut le dire. Donc du coup, Battlefield, je connais pas. Mais je me suis promis à moi-même en fait d'essayer de jouer à Battlefield et de l'acheter ce jeu pour voir comment graphiquement il est foutu ou pas. Après là c'est des images de PC que je vous ai mis de Battlefield là le premier gameplay qu'on a eu, mais c'est de la tuerie quand même quoi. Donc à acheter. What a rise. Et la quatrième place pour Son of the Rome, le jeu de Crytek qui aussi graphiquement, voilà, ça envoie du lourd avec leur nouveau moteur graphique qui viennent de dévoiler à la Gamescom. Voilà, c'est un jeu, je pense, vachement impressionnant, qui est immersif. Le solo, ça risque d'être une tuerie. Le live, bon, je sais pas ce que ça va donner parce que bon, les vidéos viennent à peine de tomber, on n'a pas beaucoup d'infos dessus, à part que c'est un mode Gladiator, mais à essayer. Donc c'est un jeu que je m'achèterai avec plaisir. Enfin, moi j'aime bien comparer les jeux, donc je le compare un peu ce jeu à God of War, sauf sans le côté aspect t'es un dieu, machin. C'est tout simplement. Voilà, il me fait penser à God of War, je sais pas pourquoi. mais, mais je pense que si c'est bien fait comme God of War, ça risque d'être une tuerie. Voilà. Pareil, à acheter quoi, à surveiller, voilà surtout. Pas trop dire à acheter tout de suite quoi, mais à surveiller et puis on verra. La cinquième position pour Dead Rising 3. Pourquoi en cinquième position? Parce que tout simplement la technique, les graphismes, beaucoup de zombies, beaucoup de choses à faire. Ça fait beaucoup quand même. Donc du coup c'est pour ça qu'il rejoint la cinquième position de notre top 7.
Donc après, c'est pas en fait le jeu que je vais jouer à donf, comme par exemple Titanfall. Ça sera un jeu qui sera bien fun. J'espère qu'il y aura de la coopération. S'il y a de la coopération et que je trouve des gens pour y jouer dessus, c'est sûr que je vais me l'acheter dans les semaines qui viennent, la sortie de la Xbox One. Donc en fait, j'attends beaucoup sur la coopération. Après, moi, j'ai pas peu d'infos sur si je joue en live, en coopération ou quoi. Donc du coup, j'attends de voir la sortie ou alors plus d'infos sur le jeu pour prendre une décision pour l'acheter. Mais franchement, ça a l'air d'être une tuerie parce qu'il est fun. Après, voilà, beaucoup de zombies, beaucoup de choix d'armes, de faire des armes, de faire des véhicules, comme on a vu maintenant à la Gamescom. Donc, c'est un jeu à surveiller aussi encore. Et un très bon jeu, je pense. Un très bon cru. Voilà. Aw, man. It's a long way back. How the hell do I get out of here? Assassin's Creed Black Flag, je l'ai mis en 6ème position parce que c'est un jeu qui est comment dire, graphiquement pareil que le 3 déjà, c'est ce qui saute un peu aux yeux, à part la jungle et qui a l'air pas mal, et puis aussi l'expédition sous la flotte, là, dans la mer, quand on va à la rencontre des requins, des navires émergés, enfin ces choses comme ça paraît être sympa. Mais voilà, côté ville, côté bateau, on a l'habitude de voir. Donc du coup, j'attends les retours et les critiques des différents sites de jeux vidéo pour me faire mon avis et l'acheter ou pas. Donc c'est une hésitation aussi de se prendre ce jeu next-gen, enfin Day One quoi. Parce que j'aime Assassin's Creed comme je vous l'ai dit sur la vidéo de Watch Dogs. Donc du coup, je sais pas comment faire. Alors je vais attendre les critiques et me faire mon opinion et peut-être l'acheter. Voilà les gens. Et en 7ème position, nous avons Destiny. Alors là, tout le monde doit se dire, mais putain, mais Destiny, pourquoi tu l'as mis en 7ème position? Et ben en fait, vu que c'est les créateurs, enfin Bungie, les créateurs de Halo qui ont fait Destiny, j'ai la crainte qu'il soit pareil que Halo. Donc Halo, j'y ai joué, mais voilà, c'est combien 5 mois quoi, après j'ai lâché. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 7ème position, c'est que j'aime bien y jouer, je kiffe. L'univers, je kiffe pas trop parce que les trucs futuristes, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère mieux des jeux comme Call of Duty, Battlefield. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en 7ème position, c'est que graphiquement il claque, le gameplay aussi, machin, mais c'est l'univers en fait que j'aime pas. Donc c'est un jeu que j'achèterai peut-être s'il y a des bons retours dessus, que je jouerai aussi peut-être en live si pareil il y a des bons retours dessus. Et voilà, mais c'est pour ça en fait que je l'ai mis en 7ème position. Parce que j'aime pas cet aspect du futur. Voilà. Et ben voilà les gens, mon top 7 est fini. Donc j'espère que vous aurez kiffé ma vidéo, que vous aurez kiffé mon top 7. Donc je compte sur vous pour mettre votre top 7 des jeux next-gen que vous kiffez en commentaire en dessous. Et puis on se voit sur live sur Xbox One. Allez, ciao les gens.